Je suis Manuel Sperling, chercheur en harmonie de la conscience depuis 35 ans et je vous propose depuis déjà pas mal de journées cette ambiance de bouger la vie, bouge l'été et c'est notre avant-dernier direct puisque après le 31, eh bien, je vous retrouverai ultérieurement pour d'autres aventures. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très passionnant, c'est le règne minéral. Ce fameux règne minéral, il est très important pour l'être humain. Et je vous en donne une preuve. Si on considère nos dents, si on considère nos os, eh bien c'est la structure humaine, donc c'est la base de l'humain. Le minéral qui compose nos dents s'appelle en fait hydroxyapatite de mémoire, composé de calcium et de phosphate. Et en fait, c'est vraiment la structure, c'est vraiment ce qui donne les fondations, un peu comme dans une maison où on va faire les fondations, et puis après on va construire la maison. Si les fondations ne sont pas correctes, ne sont pas solides, la maison risque de s'écrouler. Alors ça sera un peu comme la maison des petits cochons sur laquelle on va souffler dessus. Alors en fait, je voulais vous montrer en quelques minutes et puis vous donner aussi une idée pour vous dire que vous avez la possibilité d'utiliser les minéraux pour votre santé. Je m'insurge souvent avec cette ambiance New Age où je vois des gens porter des minéraux n'importe comment. Je vous donne le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui porte par exemple un cristal de roche sur le cœur. Si c'est votre cas, attention. Le cristal joue le rôle d'amplificateur. Et donc si par exemple vous avez déjà une tendance à avoir de l'hypertension ou à être émotif, sensible, ça va augmenter cet état, donc ça ne va pas forcément être bien pour vous. Personnellement, je ne suis pas du tout pour porter les minéraux en permanence. De temps en temps, c'est très bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner une information qui pourra vous servir. Vous donner en fait les minéraux essentiels qui sont en liaison avec ce qu'on appelle nos centres d'énergie, qui sont des petits cerveaux qu'on appelle communément les chakras, qui sont un endroit en fait où l'énergie peut rentrer et se diffuser. Donc le minéral idéal pour se connecter à la Terre, celui qui est en rapport avec le premier centre d'énergie, c'est la tourmaline noire. Parce que la tourmaline noire, elle est liée à l'énergie des reins également. Donc c'est une pierre qui peut être extrêmement intéressante. Et vous pouvez rester une vingtaine de minutes, vous allonger, la porter sur votre premier chakra et vous pouvez en mettre dans les poches. C'est assez sympa, ça alourdit. La deuxième pierre, pour le deuxième chakra, c'est une pierre qui est un peu orange, c'est la topaze impériale. C'est une très belle pierre, très jolie à regarder, et qui va au niveau du hara vous apporter pas mal d'effets très intéressants. Donc pour ça, vous vous allongez, vous mettez les pierres, vous pouvez mettre les 7 que je vais vous présenter en même temps, vous pouvez en mettre qu'une seule en fonction de ce que vous avez besoin. Donc la topaze impériale pour le deuxième centre d'énergie. La troisième pierre assez intéressante, c'est l'aigle marine. L'aigle marine, c'est bien de l'utiliser sur le troisième chakra. Vous savez, c'est un très joli bleu qui rappelle la mer. C'est une très belle pierre. Si vous en avez en bijoux, c'est très joli. Et moi, je parle justement des pierres brutes. Donc là, vous pourriez aussi utiliser une aigle marine que vous pouvez mettre sur votre plexus solaire. Très belle pierre également pour le centre du cœur. Là, c'est le rubis. Plutôt qu'un cristal de roche, comme je vous le disais tout à l'heure, utilisez un rubis à l'état brut et vous le posez sur le quatrième chakra. La cinquième pierre, très utile. Alors tout ce que je vous dis, ce n'est pas des gris-gris, ça a vraiment des effets. Pendant de nombreuses années, j'ai animé des stages de minéraux, je n'en fais plus aujourd'hui. Et c'est vrai que ces pierres-là ont vraiment des effets de rééquilibration avérés. Donc tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est quelque chose de solide et je suis en train de vous donner vraiment de l'information pratique. Donc la cinquième pierre, très intéressante pour ouvrir la communication, pour ouvrir le centre laryngé, c'est le lapis lazuli. Très belle pierre aussi avec un très joli bleu. Il y a la turquoise aussi qui peut être très bien. Le lapis lazuli et la turquoise sont deux pierres très utiles. Et je vous conseille bien sûr d'utiliser les pierres brutes. Si vous avez des pierres polies, c'est pas grave, ça sera très bien aussi, mais c'est mieux. Enfin, la sixième pierre très intéressante pour le sixième chakra, c'est l'améthyste. Ça ne vous surprendra pas. Je ne vais pas vous dire qu'elle va forcément vous ouvrir le troisième œil parce qu'il ne faut jamais forcer ça. Ça s'ouvre quand ça s'ouvre. Mais en tout cas, ça va vous donner, ça va ouvrir une porte pour savoir vraiment qui vous êtes en tant qu'âme qui habite un corps.
Et le cristal de roche, il faut l'utiliser, on ne va pas le poser directement puisqu'on va être allongé, on va le mettre en regard du 7e chakra puisque ça nous connecte vraiment à notre unité profonde. Donc voilà ces pierres, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à la faire circuler parce que tout ce que je vous ai donné là, c'est des conseils hyper intéressants et quand vous aurez fait cette expérience, donc je vous conseille vous allonger, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres, il n'y a pas de risque de surchauffe, faites ça une ou deux fois par semaine, ça sera suffisant. Et puis vous vous détendez, vous laissez faire, et vous allez voir, ce sont des pierres qui vont recharger progressivement vos centres d'énergie. Voilà, j'essaie de vous donner de l'information éclectique, mais utile pour votre vie au quotidien. Et donc n'oubliez pas, beaucoup de liaisons, hein, c'est le premier règne qui est arrivé, le règne minéral, et nous avons beaucoup de similitudes avec ce règne. Donc c'est pour ça que autant utiliser aussi les minéraux au service de notre bien-être. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour la dernière émission. À très vite.